PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Alors pour PBO Art Academy, aujourd'hui je vais vous parler du gesso. Waouh, le gesso, ou le gesso d'ailleurs, puisqu'on peut dire les deux. Tout le monde sait que c'est important, qu'on doit s'en servir, qu'on doit l'utiliser avant de peindre, que souvent les châssis sont déjà enduits de gesso, mais alors on a plein d'a priori, on trouve ça très compliqué, très technique. Et en fait c'est très très simple, vous allez voir, on va parler de ce produit, le décrire, comment l'utiliser, à quel moment, avec quel geste, sur quel support, et puis surtout pour quel résultat. On va prendre toutes ces étapes les unes après les autres. Chez PBO, dans la gamme Studio, il y a un gesso formidable. Alors, il s'appelle gesso universel. Donc, universel, moi, je l'utilise tout le temps. Je ne me pose pas de questions, quel que soit le support, quelle que soit la technique que je vais utiliser, que ce soit de l'acrylique ou de l'huile, j'utilise ce gesso Studio, qui est très très fin, très couvrant, facile à abraser, vous allez voir, et très très facile à appliquer, sans laisser beaucoup de traces. Alors, il existe plusieurs conditionnements, tous très pratiques, étudiés par des artistes pour des artistes. Le tube qui permet très très proprement de déposer sur votre support la quantité juste nécessaire, suffisante pour enduire votre support, de refermer le bouchon proprement et de garder le tube pour le prochain usage. Ou alors des pots, 500 ml, là ici par exemple, qui vont vous permettre de travailler directement avec le spalter, de tremper directement dans le pot, ça ne se fait pas, on va faire ça tout à l'heure. Attention dans ce cas-là à utiliser des pinceaux très très propres, parce que la moindre bactérie, la moindre saleté va aller souiller quasi systématiquement votre peau. Donc gardez-le au propre. Donc maintenant, on va regarder comment l'utiliser, comment l'appliquer chez soi. Quel que soit le support utilisé, quelle que soit la marque de votre support et quelle que soit sa finition, on va donc préparer la toile pour avoir une surface qui correspond exactement à votre univers artistique. Et pour être certain que vous ayez un confort d'utilisation, un confort d'application de vos premières couches, avec le pinceau qui s'applique bien, la couleur qui reste bien, qui s'accroche bien. Et ça passe par cette phase préparatoire d'application du gesso. Alors, on va le faire, étape par étape. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça s'applique en plusieurs couches. Le nombre de couches est variable. Parce que peut-être que dès la première couche, vous allez être satisfait, ou alors vous allez devoir appliquer 2 ou 3 couches, parce que vous êtes perfectionniste, parce que vous avez envie d'une surface de balle, voilà, d'un parquet vraiment très très lisse pour pouvoir faire un travail très très précis. Et dans tous les cas, vous allez au fur et à mesure appliquer ce gesso, entre 2 couches, laisser sécher et abraser. On va le faire rapidement, je vais vous montrer les gestes. Et puis, vous arrêterez quand vous aurez obtenu le support qui vous convient. Alors, maintenant, l'application. Donc très simple, on prend un peu de gesso et vous allez prendre un spalter large. C'est un pinceau donc, qui est large pour l'application et fin pour ne pas attraper trop de matière. D'accord ? Ce n'est pas un pinceau de bricolage, c'est la particularité, ça s'appelle un spalter. Là, j'ai pris un spalter en polyamide avec des poils assez nerveux, ce qui va me permettre de maîtriser mon geste quand je vais appliquer le gesso. Vous imbibez votre spalter et vous allez, sur le support, appliquer régulièrement, alors je ne vais pas le faire sur l'ensemble, régulièrement et sans insister, sans que la couche soit trop très fine. Il faut vraiment, c'est un peu comme un vernis, vous voyez, un vernis, le résultat ne doit pas être visible tout de suite. C'est au fur et à mesure du travail, voilà, vous croisez bien sûr les gestes. Vous allez jusqu'au bout, vous allez jusqu'à assécher entre guillemets votre spalter, qu'il n'y ait pas de matière qui reste. Et c'est en faisant ce travail très très mécanique, c'est la main, c'est vous qui bossez, c'est votre bras et votre main. Vous allez appliquer le gesso. Alors là, on travaille blanc sur blanc, c'est souvent d'ailleurs le cas avec les toiles. Donc vous vérifiez que la surface est bien appliquée, qu'il n'y a pas trop de marques. Voilà, là, je suis satisfait. Bien sûr, vous l'appliquez sur l'ensemble de la toile et vous laissez sécher. Je peux vous faire exactement le même geste sur un carton toilette. N'ayez aucune crainte, c'est vraiment le même travail. Donc vous voyez, mon geste, il est vraiment très très simple, très basique. Alors, après séchage de cette couche, cette première couche, il n'y a plus de zone brillante ni glacée. Donc une fois que c'est bien sec, vous allez prendre de la toile émery, un papier abrasif, assez fin, et vous allez, sur l'ensemble de la surface, abraser pour avoir, au toucher, vous sentez, en règle générale, quand on pose un produit humide, les fibres se dressent. Et donc, ce papier, cette toile émery va permettre d'enlever les fibres et d'avoir une surface lisse. Et puis, on a, ça, vous ne le voyez pas, mais on a un toucher déjà plus doux. De la même manière, sur le troisième support, vous avez compris, vous abrasez pour avoir. Et alors là, c'est vraiment visible
les fibres qui étaient dressées ont disparu et on a quelque chose de velouté, de doux. Voilà. Et donc, soit vous vous arrêtez à cette première couche si le résultat est satisfaisant, soit vous en rajoutez plusieurs, une deuxième, voire une troisième. Donc en fait, c'est une sous-couche. Si vous devez retenir quelque chose, si on doit retenir quelque chose pour l'artiste, ce produit est une sous-couche. Comme quand on peint des murs, on passe une première sous-couche pour que les couches successives, suivantes, la peinture reste à l'extérieur et soit là pour servir l'œuvre et ne soit pas absorbée par le support. Donc c'est une sous-couche qui va isoler le support, quel qu'il soit, et qui va faire d'abord donner du plaisir de peindre, c'est important, et puis de la splendeur aux couleurs. Autre chose, et pour terminer, le gesso va aussi servir dans les techniques de collage, quand vous utilisez des morceaux assemblés, du bois, du plâtre, des tissus, du métal, etc. Ça permet, une fois que tout votre assemblage est fait, avant de peindre, d'uniformiser le support avec 3-4 couches de gesso, avec la même technique d'application. Et après, vous avez un support uni, avec tous vos reliefs qui sont prêts, et vous allez pouvoir peindre dessus. Merci et à très bientôt pour d'autres tutos pour PBO Art Academy.